émission La Roue, une fois de plus, bienvenue à votre émission La Roue, il faut le rappeler, une émission qui fait dans la promotion de la gouvernance, le leadership et l'entrepreneuriat. Nous sommes ici au Musée National, le site qui a abrité l'ancien palais présidentiel qui a été transformé, n'est-ce pas, en plusieurs pôles. Vous allez retrouver le pôle art, concours et beauté, le pôle art divinatoire. Nous vous invitons à y faire un tour. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du Musée National, nous allons parler d'un thème en lien avec l'épanouissement de la jeune fille. Juste après la page en couleur, vous découvrirez l'invité et le thème de ce jour. De retour ici au Musée National pour parler de l'autonomisation de la femme comme un atout pour le développement de notre société. Et pour en parler, nous avons invité une jeune demoiselle très ravissante qui nous vient tout droit du Septentrion. Elle est représentante de l'Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Elle s'appelle Mademoiselle Aïssatou Amadou. Bienvenue Mademoiselle Aïssatou Amadou. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'avoir honoré à ce premier rendez-vous de là-haut. C'est votre premier passage. Et avec vous donc, on va parler de la femme ou de la jeune fille dans la société. Alors, d'entrée de jeu, la question est de savoir, qu'entend-on par femme autonome? À quel moment parle-t-on de autonomisation de la jeune femme ou alors de la jeune fille? Alors, on entend par femme autonome une femme qui a une certaine indépendance, une femme qui est capable de subvenir à ses besoins, elle est capable d'agir et de contribuer au développement de la société. Alors, partant de cette définition-là, vous parlez de contribuer au développement de la société. Nous sommes à l'ère des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ma question est donc de savoir, pour vous, au regard de l'actualité, au regard du fonctionnement de la société, quels sont les obstacles liés à l'autonomisation des femmes? Alors, comme obstacle lié à l'autonomisation de la femme au Cameroun, nous rencontrons quelques problèmes, comme la sous-scolarisation. C'est une réalité qui est à déplorer. La sous-scolarisation est l'un des principaux problèmes qui empêche l'accomplissement de l'éducation. Donc, il est important de scolariser les jeunes filles. Et d'après les études de l'Institut statistique de l'UNESCO, 71,6% de jeunes filles camerounaises souffrent d'analphabétisme. Et nous avons aussi le problème des mariages précoces et forcés. C'est une réalité qui se vit encore dans certaines régions du Cameroun. C'est souvent dû aux traditions culturelles et à la conception de la religion. Aujourd'hui, vous allez trouver une jeune fille de 17 ans, 18 ans avec 2 ou 3 enfants. C'est pas normal. Il y a aussi le cas de grossesse précoce qu'on en retrouve presque partout dans les établissements scolaires. Et cela freine les études de la jeune fille. On peut également citer le chômage. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs ONG, associations et personnes luttent et cherchent à lutter pour l'égalité des sexes, la non-discrimination, l'éducation de la jeune fille. Mais nous oublions un fait qui est réel. Qu'est-ce que devient la jeune fille après avoir étudié? Dans certaines offres d'emploi, nous voyons souvent mentionner plus bas candidature féminine encouragée. Mais quelles sont ces structures qui encouragent réellement les candidatures féminines? Le chômage est donc un sérieux problème. Vous allez voir une jeune fille, elle finit de fréquenter, elle se retrouve au quartier, elle n'a pas de travail. Et ça n'encourage plus les parents à envoyer même leurs enfants à l'école. C'est un peu ça, les obstacles que rencontrent les femmes dans la société, sans oublier la discrimination également, parce qu'aujourd'hui on dit que la femme n'a pas accès à tous les domaines d'activité, c'est pas normal. On a des compétences qui peuvent servir à pouvoir contribuer au développement de la société, sans aussi omettre de citer l'accès à la terre, l'accès au financement qui sont autant d'obstacles. Et ayant donc relevé tous ces obstacles, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement milite en faveur de l'autonomisation de la jeune fille pour pouvoir pallier tous ces obstacles-là afin qu'elle puisse mettre en exergue son savoir-faire au profit de la société? Si le gouvernement milite
pour la promotion de l'autonomisation de la femme. Nous voyons les multiples actions, notamment à travers le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et nous saluons ces actions-là. Mais je pense que l'autonomisation de la femme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre comme ça du jour au lendemain. C'est tout un processus qui nécessite beaucoup d'éléments comme l'éducation, la sensibilisation, l'alphabétisation, la formation et bien d'autres. Alors, puisque vous avez essayé de montrer ce que le gouvernement fait, les limites également à pouvoir combler, en tant que membre de l'Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner le gouvernement, les pouvoirs publics dans ce domaine? Alors, notre association OPAF, qui signifie Organisation pour la promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille, c'est une association qui siège à Maroua. Elle a été fondée par Madame Asiatou Amadou. Et parmi ses multiples objectifs, nous avons la promotion du leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, l'insertion socio-professionnelle des femmes et des filles, la scolarisation de la jeune fille. Et au sein de notre organisation, nous organisons des activités telles que les campagnes de sensibilisation. Par exemple, dans la région de l'extrême nord, dans le département de Mayo-Sava, on a organisé une campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et sur la scolarisation de la jeune fille. Nous sommes allés à Mora, à Manawati, à Igawameme. On a sensibilisé la population sur l'importance de scolariser la jeune fille. À Maroua Centre, par exemple, nous avons fait une campagne d'inscription des femmes sur les listes électorales parce qu'il faut le dire, la voix de la femme compte également dans le processus électoral. Nous sommes allés dans plusieurs quartiers, on a sensibilisé plus de 100 habitants. Nous sommes allés à Lugeo, à Domayo, à Dugoy. On a sensibilisé les femmes. En dehors de cela, nous nous basons sur des formations. Notre association a organisé, par exemple, ici au centre même, une formation sur le montage des projets. C'était en partenariat avec le fonds justement, FIPA, Fonds des projets jeunes en Afrique. Nous avons organisé, c'était au lycée de Ngoussongolmouton, une formation sur la fabrication des savons et aussi sur le make-up. Sur la beauté. La beauté. Les jeunes filles s'intéressent à cela. Et pendant la semaine de la femme, nous avons organisé avec l'AGSS, l'Association des jeunes dynamiques et solidaires du Sahel, une marche sportive pour dire non à toute forme de violence à l'égard des femmes. Nous avons par la suite une conférence sur la thématique entrepreneuriat féminin à l'ère du numérique. C'était au siège du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Je profite d'ailleurs pour saluer la présidente, Madame Fatima Touyawa, une femme que j'admire beaucoup. Voilà, vous voyez donc que c'est dans ce sens que notre association travaille, les sensibilisations. On oriente les femmes vers les métiers de l'entrepreneuriat qui est un facteur créateur d'emploi et de richesse. Ce que vous faites à la fois dans la promotion des droits civiques et politiques, mais aussi la promotion des droits sociaux, culturels, économiques, en lien avec les différents pactes internationaux signés en 1966. Alors, est-ce que avez-vous un dernier mot pour la fin à l'endroit de la jeunesse de manière générale, puisque ce message ne concerne pas seulement les femmes et les filles, mais aussi les hommes qui sont parfois ceux-là qui sont à l'origine de cette discrimination. Est-ce que avez-vous un message pour la jeunesse en particulier et pour la jeune fille? Bon, les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et même sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de développement de santé et d'éducation. Leur autonomisation est donc un facteur indispensable pour le développement. Et qui dit femme autonome, dit développement rapide. De plus, je rappelle que parvenir à l'égalité des sexes et aussi autonomiser toutes les femmes et les filles est l'un des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. J'encourage vraiment les jeunes en général et les jeunes filles en particulier à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que, comme on le dit, la fonction publique n'est pas forcément la seule voie de recrutement pour les jeunes. Donc l'entrepreneuriat, c'est le domaine qu'il faut pour les femmes, pour insérer les femmes. Vous avez en parlant de l'entrepreneuriat, le fonds
pour le financement des projets en Afrique, FIPA, organise du 24 au 29 juillet la semaine de l'entrepreneuriat et le thème porte justement sur les jeunes filles. Alors nous vous disons merci pour votre passage à la roue. On espère que vous serez des nôtres la prochaine fois, davantage Avec plaisir. pour couvrir les activités de votre association, pour participer à la promotion de l'autonomisation de la jeune fille. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Il a bénéficié à la coordination de M. Théophile Geleux. À la caméra, nous avions Edith Laure Makounier. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Restez à l'écoute et à la prochaine thématique.